Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Et il s'élève parmi les ovations. Saint Luc, au début des Actes des Apôtres, raconte que Jésus s'éleva et qu'une nuée vint le soustraire aux yeux des apôtres qui le regardaient. Dans la Bible, la nuée évoque et signale la présence de Dieu. Par exemple, au mont Sinaï, une nuée couvrait la montagne lorsque le Seigneur fit don de la loi à Moïse et à tout son peuple impressionné. La nuée, ou nuage, est une sorte de brouillard épais et comme chacun sait, lorsqu'on est dans le brouillard, on perd ses repères, on n'y voit plus guère. Ainsi, à travers ce signe de la nuée, Dieu manifeste sa transcendance, sa présence vivante qui nous échappe et les humains expérimentent alors quelque chose de sa majesté qui à la fois les émerveille et les confond. La nuée signale que Dieu est là, quoiqu'invisible, qu'il est grand et tout autre que nous. Jésus monte au ciel et disparaît dans la nuée. Cela signifie donc qu'il entre avec l'humanité qu'il a reçue de nous, de la Vierge, dans le mystère de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Jésus regagne ainsi le monde de Dieu, le pays de Dieu. Il rentre à la maison. La chose qui pour nous est un petit peu difficile à saisir, c'est qu'il ne s'agit pas pour Jésus de s'en aller dans un ailleurs, situé dans le lointain. Dieu est Dieu, il est à la fois en dehors du temps et en dehors de l'espace, il est éternel. Benoît XVI disait à propos de l'ascension que Dieu ne se trouve pas dans un espace à côté d'autres espaces. Siéger à la droite de Dieu signifie une participation à la souveraineté propre de Dieu sur tout espace, sur tout lieu, sur toute chose. Le Jésus qui prend congé ne s'en va pas quelque part dans les étoiles. Il entre dans la communion de vie et de pouvoir avec le Dieu vivant. Il entre dans la situation de supériorité de Dieu sur toute spatialité, sur tout lieu, sur toute chose. Et en vertu de ce pouvoir même de Dieu, il est maintenant présent partout. Il remplit l'univers, dit saint Paul, il est à côté de nous. Alors il y a de quoi nous réjouir aujourd'hui, parce que Jésus, notre Maître bien-aimé, entre dans une nouvelle et sublime dimension de l'existence. Et nous savons que nous le suivrons là où il est allé nous préparer une place. L'ascension du Seigneur donne donc perspective, horizon, sens à notre quotidien. Nous sommes nés de Dieu et nous allons avec Jésus vers le Père. La terre est le chemin du ciel. C'est tout simple. La terre est le chemin du ciel. La terre n'est qu'une route. Une route. Si je proclame cela aujourd'hui, ça n'est pas tellement pour vous redire, comme je l'ai fait à Pâques, qu'il ne faudrait plus que vous ayez peur de mourir. Il est vrai que pour un chrétien, il faudrait que la peur de mourir cède la place au désir du ciel et à la prière pour une bonne mort.
c'est-à-dire mourir dans la paix, mourir en échangeant un baiser avec Dieu. Mais mon propos aujourd'hui est plutôt d'insister sur la gloire pour laquelle vous êtes faits, et moi avec vous. Et cette gloire éclaire déjà notre vie quotidienne. Dans les écrits des pères de l'Église, nos pères dans la foi, j'ai lu des choses sublimes ces derniers jours, comme celle-ci. À partir de l'existence terrestre, c'est-à-dire à partir de la poussière et de la cendre, le Saint-Esprit fait de nous des hommes spirituels, participant à la gloire divine. Nous avons, dit un autre, une condition céleste. Si bien, tenez-vous bien, que nous avons comme changé de nature. Nous ne sommes plus seulement des hommes, mais en outre, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Des hommes, des femmes célestes, puisque nous sommes devenus participants de la nature divine. Bonne nouvelle. Et c'est cette vision grandiose de l'être humain qui est à l'origine des droits de l'homme, figurez-vous. Et pour cause, avant que ne se révèlent à lui les trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avant que le Christ ne vienne prendre notre nature humaine et ne l'emporte dans le ciel, eh bien avant cela, l'être humain savait bien qu'il était différent des animaux, mais il ignorait qu'il était, comme on le dit maintenant, une personne. Une personne avec la dignité inviolable que l'on sait. Le mot latin « persona », qui donne « personne », facile, a été inventé par un chrétien à la fin du IIe siècle, d'abord pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes, et puis aussi pour désigner ensuite l'être humain créé à l'image et ressemblance de Dieu, destiné à participer à son bonheur, le bonheur de Dieu, et à sa gloire au ciel. Ce que je vous dis là, c'est pas des cracks, c'est l'histoire, ce sont des faits. C'est en découvrant qui il était que l'homme a su à quoi il était destiné, ou à moins que ce soit l'inverse, c'est en découvrant à quoi il était destiné, par révélation divine, qu'il a su qui il était. Non pas quelque chose, mais quelqu'un. Alors l'ascension du Seigneur Jésus nous remet face à notre invraisemblable destinée. Et j'ai pensé à ces mots fulgurants de Blaise Pascal que vous connaissez pour certains. L'homme passe infiniment l'homme. L'homme passe infiniment l'homme. Entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Au milieu des épreuves que nous traversons depuis des mois, en songeant à celles qui viendront, mes frères, je me remémore aussi ces paroles du Concile Vatican II. Le monde actuel apparaît comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire. Le chemin qui s'ouvre devant lui est celui de la liberté ou de la servitude, de la fraternité ou de la haine. Et c'est en l'homme lui-même que de nombreux éléments se combattent. D'une part, il vit l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs d'une vie supérieure. Une vie supérieure. L'Église croit que par son esprit, le Christ mort et ressuscité pour tous offre à l'homme lumière et force pour répondre à sa très haute vocation. Lumière et force pour répondre à l'appel de Dieu qui veut nous emmener tout là-haut.
Chers frères et sœurs, nous avons raison de vouloir être heureux. Nous avons raison de vouloir être libres. Nous avons raison de vouloir goûter aux joies de la fraternité, car nous sommes faits pour. Et seulement au ciel, nos désirs les plus profonds seront parfaitement comblés, oui. Mais en attendant, c'est tout de même l'éternité, notre très haute vocation qui donne le là. C'est elle, c'est le ciel qui donne son horizon, sa perspective, son sens, sa valeur, son poids à chaque jour que nous vivons. Chaque jour compte, car chacun marque une avancée sur la route. Et en découvrant à quoi nous sommes destinés, nous avons aussi appris comment il fallait vivre et comment nous avions le droit de vivre. Notre très haute destinée nous apprend à ne pas faire n'importe quoi et à ne pas vivre n'importe comment. Le ciel nous apprend à aimer, à espérer, à persévérer dans le bien. Le ciel nous apprend à persévérer et à résister. Résistance obstinée, dit le pape François, résistance obstinée de ce qui est authentiquement humain. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous résistons? Avons-nous résisté? Avons-nous exercé notre esprit critique pour défendre ce qui est authentiquement humain, ajusté à la dignité des personnes créées à l'image de Dieu, faites pour la gloire? Je prends le temps, parce que ce jour est consacré au Seigneur. Je prends le temps de quelques exemples et le temps, mes amis, de vous prévenir, pour ne pas dire de vous avertir. Le temps de vous faire réfléchir, s'il était besoin. Il y a quelques mois, voici ce qu'on nous a dit. Si vous voulez montrer à vos proches que vous les aimez de tendresse et d'affection, tenez-les toujours à distance, ne les embrassez jamais. Je me demande comment nous avons fait pour accepter, pour gober des sophismes pareils. L'hiver dernier, le Conseil d'État a mis un terme aux dispositions odieuses qui empêchaient les familles de prendre dignement soin de leurs défunts. Mais pour beaucoup, c'était tout à fait trop tard. Le mal était fait et un mal irréparable. Irréparable. Cette même haute instance ordonna finalement au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de se réunir dans les lieux de culte, parce que ça ne se justifiait pas. Comment avons-nous résisté? Comment avons-nous exercé notre esprit critique? Vous savez bien que l'info en continu trompe et pollue. Pourquoi écouter encore? Prenez du recul, au lieu de céder à l'inquiétude pour tout. On nous a dit, il n'y a rien au-dessus de la vie. Eh bien si. Eh bien si, mes amis. D'abord, il y a Dieu et son amour infini. Et puis il y a ces valeurs et cette glorieuse destinée céleste dont je vous ai parlé, qui font que la vie, notre vie, est plus que la survie biologique, n'est-ce pas?
Il y a ce panache dont parle si bien l'écrivain, cette disposition de l'âme qui, dans l'urgence du devoir, ne conduit pas à la préservation, mais à l'exposition de soi. Lorsqu'on s'emploie à combattre, non pas pour sa personne, mais pour un bien supérieur à soi, et qui justifie qu'on aille poitrine au vent face au péril. Bien-aimés paroissiens, bien-aimées paroissiennes, du panache. Poitrine au vent, face au péril, exposé pour l'amour de tous, comme Jésus. On est en train de nous faire un monde déshumanisé. Ce que je vais vous dire là est important, vous n'êtes pas obligé de me croire, je suis seulement chargé de vous le dire. Et ce n'est pas du complotisme, hein. Ce sont des choses qui se font, qui se disent à ciel ouvert, et vous pourrez facilement les retrouver, c'est officiel. Les puissants de ce monde sont les géants du numérique, les GAFAM, comme on dit. Au-dessus, bien au-dessus, très au-dessus des chefs d'État, qui d'ailleurs les rencontrent plusieurs fois par an dans toutes sortes de sommets et de forums. Le plus puissant d'entre eux a publié un ouvrage intitulé Covid-19, le mot est lâché, Covid-19, la grande réinitialisation. Vous êtes prêts ? On y lit ceci. Beaucoup d'entre nous, c'est vrai, moi j'en fais partie, se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. Jamais. Pour faire court, la réponse est jamais. La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare, mais étroite pour réinitialiser notre monde, dit cet homme. La pandémie accélère l'adoption des technologies digitales du fait du confinement. Les nouvelles technologies et les données de masse vont donc porter cette grande remise à zéro. Vous avez envie qu'on remette tout à zéro, vous ? Vous avez envie d'être réinitialisé, vous ? Un nouvel homme, une nouvelle femme, vous avez envie de devenir autre chose que ce que vous êtes ? La crise du Covid doit aboutir, dit cet homme, à une transformation de l'humanité. Devenir autre chose. Des hommes, des femmes, bien confortables dans leur techno-cocon, surtout bien à l'abri des autres, à l'abri de tout, déconnectés du réel, une vie qui n'en est plus une, où tout est à distance et où tout est, on ne peut plus, clean. Il faut bien comprendre, mes amis, que les plus grandes atteintes à la dignité humaine, les décisions, les dérives les plus graves hors des sentiers de la vérité viendront sous couvert d'humanisme et de bienfaisance. Ces serviteurs seront, comme dit Jésus, de faux prophètes, assez prodigieux, impressionnants, des loups déguisés en agneaux. Et c'est à leurs fruits, dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, c'est-à-dire l'amour de Dieu grandit-il ? L'amour du prochain grandit-il ? Ou bien, comme certains s'en offusquent déjà, un nouveau précepte balaie-t-il tous les autres ? Méfie-toi de ton prochain pour toi-même. C'est au nom de ce nouvel et hyper soi-disant humanisme que les chrétiens et tous les hommes, toutes les femmes de bien pourront peut-être être déclarés un jour ennemis de l'humanité, ennemis du nouvel homme, ennemis du progrès, parce qu'ils sont résistants. Je termine. Devant les apôtres se tiennent deux hommes vêtus de blanc qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Le temps où nous sommes, situé entre l'ascension et le retour du Christ, est celui
où Dieu compte sur nous, celui de la mission, celui de la détermination. Ne pas rester là à regarder le ciel, cela signifie ici prendre soin de la vie, prendre soin des personnes, prendre soin de nos frères qui sont en chemin sur la terre, priorité aux plus fragiles et à ceux qui se perdent en route, à ceux et celles qui aujourd'hui sont complètement paumés. Évangéliser, crier Jésus et son amour par nos paroles et par toute notre vie, jusqu'à ce qu'il vienne mettre un terme à tout ce cinéma. C'est ce que le Seigneur nous demande à tous. Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints, disait Einstein. L'espérance, vous voulez de l'espérance ? L'espérance, elle est dans la sainteté. Votre sainteté. Dieu n'est pas perché sur un nuage, combattant la folie humaine à coups de baguette magique. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu suscite des saints, des saintes, de siècle en siècle. Pensez à ceux et celles de l'histoire de France, à tout ce qu'ils ont bâti et qu'on est en train de détruire, à tout ce qu'ils ont sauvé et qui risque de se perdre. En vérité, comme dit l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux. Puisque Jésus est auprès du Père, il n'est pas loin de chacun de nous. Maintenant, il ne se trouve plus dans un lieu particulier du monde, en Palestine, comme avant l'Ascension. Maintenant, il est présent à côté de tous. Et tous peuvent l'invoquer à travers toute l'histoire et en tout lieu. Alléluia.